2023. Le Conseil des ministres s'est tenu ce mercredi 1er mars 2023 à l'hôtel de ville de Sédhiou sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall. À l'entame de sa communication, le président de la République a adressé ses sincères remerciements aux autorités territoriales et aux populations de la région de Sédhiou pour l'accueil exceptionnel qui lui a été réservé dans le cadre de sa tournée économique. Le chef de l'État est revenu sur les inaugurations du pont de Marsassoum dénommé pont Famara Ibrahima Sagna, de l'hôpital régional Amadou Tidiane Ba, de la centrale électrique de Tanaf, du centre de formation professionnelle en agroforesterie et la pose de la première pierre de la Maison de la Jeunesse et de la Citoyenneté du département de Bounkiling, du lancement de la phase régionale du programme spécial de désenclavement avec la réalisation de la boucle du Pakao sur l'axe Karantaba, Kolibantang, Saretane, entre autres activités, qui seront complétées par des rencontres avec les élus, les chefs religieux et coutumiers, les jeunes et femmes. Dès lors, le président de la République a réaffirmé la place primordiale de la région de Sédhiou dans la territorialisation des politiques publiques à partir du renforcement du rôle des départements dans l'aménagement et le développement durable des territoires conformément à l'acte 3 de la décentralisation et du plan Sénégal émergent. Le chef de l'État a rappelé l'importance de cet exercice inclusif qui a permis d'aboutir à la finalisation consensuelle d'un programme régional d'investissement sur la période 2023-2025 d'un montant de 400 milliards de francs CFA pour un décollage économique de la région de Sédhiou à la suite de l'adoption lors de ce Conseil des ministres avec les 19 mesures dont Monsieur le Premier ministre vous a parlé tout à l'heure. Suite à la validation de ce programme, le président de la République a demandé au Premier ministre de veiller à la mise en œuvre optimale du programme indiqué au niveau de chaque ministère, en relation avec le gouverneur de région et la présentation d'un rapport mensuel d'évaluation de l'état d'exécution des engagements de l'État dans les régions par Monsieur le Premier ministre en Conseil des ministres. Revenant sur la célébration de la Journée internationale de la protection civile, qui est prévue le 1er mars de chaque année, le chef de l'État a abordé le renforcement et la modernisation de la gouvernance de ce secteur en réitérant son importance avec notamment la sécurité des bâtiments et autres établissements recevant du public, ainsi que le volet dédié à la sécurisation des emprises des stations-service, des réseaux d'assainissement hydraulique, électrique et de transport d'hydrocarbures. À ce titre, le président de la République a rappelé la nécessité d'actualiser le plan d'organisation des secours ORSEC et de le mettre en cohérence avec tous les autres instruments d'intervention sectorielle de l'État en la matière. À cet effet, le chef de l'État a rappelé au ministre de l'Intérieur et auprès du ministre de l'Intérieur chargé de la sécurité de proximité et de la protection civile l'urgence d'engager la mise en œuvre de la stratégie nationale de protection civile qui doit être validée en Conseil des ministres avant la fin du mois de mars de cette année. Abordant le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le président de la République a insisté sur les sujets suivants. L'édition 2023 du Dakar de Médina Gounass. L'édition 2023 du Dakar de Médina Gounass, en demandant au gouvernement de prendre toutes les dispositions sécuritaires, sanitaires, logistiques appropriées pour accompagner dans les meilleures conditions les fidèles installés sur les sites de la retraite spirituelle. Des mesures urgentes de sauvegarde de la Falémé et des zones polarisées, en demandant au ministre de l'Intérieur et au ministre en charge de l'eau
de l'Agriculture, de l'Environnement et des Pêches de mener sous la supervision du Premier ministre des actions urgentes pour la préservation durable des écosystèmes de la Falémé, de la santé et des activités des populations riveraines. De la préparation de la Journée internationale des droits des femmes qui sera célébrée le 8 mars, en réaffirmant son soutien aux femmes dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, mais également dans la promotion de leur autonomisation économique, avec l'optimisation pour une meilleure efficacité envers les cibles des dispositifs d'encadrement et de financement opérationnel dont les bases de données doivent être consolidées en un fichier national unique. À cet effet, le chef de l'État a demandé au ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants de veiller à la bonne organisation de cette édition sur l'étendue nationale du territoire. Dans sa communication, le Premier ministre a rendu compte du suivi de l'activité gouvernementale qui a porté sur les points suivants. Les décisions issues du Conseil présidentiel territorialisé sur la région de Sédhiou, la réunion interministérielle sur Air Sénégal, les discussions avec les syndicats de la santé. Au titre des communications des ministres, le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement a fait une communication sur le programme de renouvellement du parc de véhicules de transport public de voyageurs. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation a fait une communication sur le campus franco-sénégalais, le supercalculateur et l'orientation des nouveaux bacheliers. Le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique a fait une communication sur l'état d'avancement du projet 100 000 logements. Le ministre du Développement communautaire, de la Solidarité nationale et de l'équité sociale et territoriale a fait une communication sur le programme des bourses de sécurité familiale. Le ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants a fait une communication sur la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, ainsi que les assises de l'entrepreneuriat féminin et de l'autonomisation des femmes prévues le 7 mars 2023. Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a examiné et adopté le projet de loi portant code de l'urbanisme, le projet de loi portant code de la construction, le projet de décret portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de la Commission nationale de régulation des loyers des locaux à usage d'habitation. Au titre des mesures individuelles, le président de la République a pris les décisions suivantes. Monsieur Maguette Ndiaye, professeur titulaire des universités, est nommé recteur de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Monsieur Momar Ndao, ingénieur commercial titulaire d'un master en droit de la régulation, précédemment conseiller technique à la présidence de la République, est nommé président de la Commission nationale de régulation des loyers à usage d'habitation, CONAREL, au ministère du Commerce, de la Consommation et des petites et moyennes entreprises post-vacant. Monsieur Malan Seyni Fati, enseignant, est nommé président du conseil d'administration du service géologique national du Sénégal au ministère des Mines et de la Géologie post-vacant. Monsieur Idrissa Baldé, maître de conférence à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, est nommé secrétaire exécutif de la Commission nationale de régulation des loyers à usage d'habitation post-vacant. Monsieur Mademba Gueye, magistrat, est nommé directeur général du centre de formation judiciaire au ministère de la Justice en remplacement de monsieur Amadou Bal, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Eladj Babakar Diop, magistrat, est nommé directeur des services judiciaires au ministère de la Justice en remplacement de monsieur Abdoulaye Ndiaye, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Abdoulaye Ndiaye, magistrat,
est nommé directeur de la justice de proximité et de la promotion de l'accès au droit au ministère de la Justice, en remplacement de M. Mademba Gueye, appelé à d'autres fonctions. M. Ousseynou Gueye, ingénieur en informatique, est nommé directeur de la dématérialisation et de l'autonomisation et de l'automatisation des services judiciaires au ministère de la Justice en remplacement de M. Abdoul Aziz Wan. Sont nommés professeurs titulaires à la faculté des sciences et techniques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar à compter du 1er octobre 2021. M. Fodé Idrissa Baro, spécialité physique et énergie solaire. M. Issa Diagne, spécialité thermique et thermodynamique. M. Makhtar Guène, spécialité chimie, chimie physique, électrochimie. Mam Samba Mbaye, spécialité botanique, systématique, écologie. M. Momar Ndiaye, spécialité chimie, chimie analytique, chimie de l'environnement. M. Balla Diop Ngom, spécialité physique du solide, sciences des matériaux. M. Daouda Ngom, spécialité agroforesterie, écologie. Fait à Sédhiou le 1er mars 2023. Je vous remercie.